C'est l'actualité du jour chez Kivu Morning Post. À la une, des violents combats ont opposé la FCM 23 au FARDC appuyé par les forces burundaises et le Wazalendo sur l'axe Kamanyola Katogota Luvungi où l'explosion d'une bombe a tué au moins 2 civils. À la suite des bombardements attribués à l'armée burundaise par la FCM 23, au moins 10 000 ménages ont été accueillis par les autorités rwandaises à la frontière de Bugarama, Kamanyola. C'est tout pour les titres, voici le détail. Des violents combats ont opposé aujourd'hui la FCM 23 à l'armée congolaise soutenue par les forces burundaises et le milicien Wazalendo sur l'axe Kamanyola-Katogota et Luvungi en territoire d'Uvira. L'aviation du FARDC a bombardé les positions de la FCM 23 près de Kamanyola vers 10h de ce vendredi 5 décembre. Suivez. Bombe inalamukia depuis 5 heures. Pambano tena ya hatari kabisa. Pale tu Katogota tu, naona bote biko nasukuma mabombe kwa mbali. Bote ni kwa mbali. Population civile kwa victime saa hii Mungu wangu. Pia habari ya jana Luvungi kulikufa bawili, ba blessé wako hospital Kamanyola même chose. Mameton détruit. Saa hii antenne Vodacom Kamanyola inagusiwa. Hivi connection ya RTL huko hakuna. Antene ya boosting iligusiwa. Yesu wangu. Nono na ya chini wapo wapigana, lakini sasa zote ni haiko face à face, ni kwa mbali. Donc hapa banapiga hapa nao vile na bana pilone de part et d'autre. Mwenye kwa toka iko anza toka na mwenye na kaza roho tuko Kamanyola, donc mouvement yako Kamanyola ndio niko mifungi. Mwenye nasikia inda resiste mpaka bifike ndio kuna resiste pale ya waboga anasema ninaanza nguka safari pole Kamanyola na Luvungi ni hivyo ndio situation hii. Les affrontements à leur 4e journée sur l'axe Kamanyola-Katogota ont provoqué un déplacement massif des habitants vers Uvira, le Rwanda et le Burundi. Au moins d'un civil ont été tués à Luvungi par l'explosion d'une bombe. Suivons. En tout cas, Luvungi, la population, c'est des peuples, se dirige vers Bwegera, certains à Sange et d'autres à Uvira, compte tenu d'une bombe qui a explosé au niveau de Maendeleo, précisément dans le quartier Maendeleo, où il y avait eu une maman et un homme qui a été vraiment, qui est mort sur les champs. Le combat continue au niveau si c'est au niveau de Katogota, si c'est au niveau de Kamanyola, on ne sait pas. Ce sont des bombes que nous sommes en train d'attendre seulement. Au moins 90% de la population de Luvungi. Luvungi, ce sont les forces loyalistes qui contrôlent. Les activités sont paralysées. Au moins 10 000 ménages congolais ont été accueillis par les autorités rwandaises à la frontière de Bugarama-Kamanyola, affirment les chefs de la cité. Depuis ce matin, de bombardements intenses frappent le site Kivu, ciblant surtout Kamanyola sous contrôle de la FCM 23. Selon le chef de la cité de Kamanyola, au moins 10 personnes ont été tuées dans le bombardement. Suivons. Les forces de la révolution, les forces de l'armée révolutionnaire congolaise, l'ARC M23. Ce sont nos forces qui sont à Kamanyola, ce sont eux qui contrôlent Kamanyola. Moi, je suis l'autorité civile de Kamanyola établie légalement par l'autorité provinciale qui gère la province de Kivu, le gouverneur Patrick Bousbangui, qui est le gouverneur de l'ARC M23. Il y a des bombes larguées depuis le Burundi, depuis la commune de Rugom, comme je l'ai toujours dit, c'est depuis le dé que le Burundi largue des bombes. Le Burundi largue des bombes pour des populations innocentes à Kamanyola. Maintenant, pour le moment, nous sommes en train de compter plus de 10 morts. Il a largué des bombes aux écoles, aux hôpitaux, et aux hôpitaux civils. Il y a 10 morts. Il y a au moins plus de 10 000 ménages maintenant déplacés internes. Ils sont dans des brousses, dans des caniveaux. Et les autres, au moins plus de 500 familles qui se sont réfugiées pour le moment et dans les pays voisins, dans la commune voisine de Bugarama. Pour le moment, Kamanyola a besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix. Nous disons, nous interdisons, nous rappelons
Félix Tshisekedi d'arrêter sa coalition, sa fameuse coalition, les FDLR, les Maïmaï, l'armée burundaise, les Wazalendo et les FARDC, de laisser à bombarder la population innocente. La population civile a besoin de la paix, rien que la paix. Nous avons été libérés depuis le 18 février 2025. On n'a jamais connu aucune perte en vie humaine. On n'a jamais connu l'insécurité comme avec l'AFC M23. Mais aujourd'hui, l'AFC, aujourd'hui, Chilombo avec sa coalition bombarde notre population, bombarde nos mamans, bombarde nos écoles, bombarde les fils et filles des Camerounais. Aujourd'hui, nous pleurons. C'est un génocide. C'est parmi les massacres que les Burundais sont en train de commettre chez nous. Les enfants meurent, les mamans enceintes en train d'avorter. Allez voir même à l'hôpital. L'hôpital a été touché. Voilà, ça c'est catastrophique. Nous demandons la paix, rien que la paix. Au Sud Kivu, les tensions s'intensifient au lendemain de l'accord économique RDC-Rwanda. L'AFC M23 alerte sur de bombardements burundais à Kamanyola et Katogota qui ont fait plusieurs morts et provoqué un exode massif des civils vers le Rwanda. Fiston Issemwami pour plus de détails. Au lendemain de la signature de l'accord cadre d'intégration économique régionale entre le Rwanda et la RDC à Washington, la tension reste extrême dans l'est de la RDC. Depuis tôt, ce vendredi 5 décembre, des affrontements violents opposent la M23 à l'armée congolaise, appuyée par les forces burundaises, sur l'axe Kamanyola-Katogota et Luvungi au sud Kivu. Pour Lawrence Kanyuka, porte-parole de la M23, les bombardements qui ont fait plusieurs morts et destructions proviennent du Burundi. La M23 informe le peuple congolais que depuis plus de 3 jours, des bombes lancées depuis les territoires burundais s'abattent sans relâche sur nos villages, ôtant la vie à des innocents et blessant de nombreux compatriotes. Cette agression répétée et délibérée constitue des crimes de guerre ainsi que de crimes contre l'humanité. La 123 réaffirme qu'elle se tient aux côtés des populations civiles et réitère son engagement indéfectible à les protéger et à les défendre par tout le moyen, a alerté Kanyuka. Bertrand Bissimois, président de la S123, a dénoncé des frappes burundaises ciblant les zones civiles. La S123 dénonce et condamne les bombardements de cibles civiles à Kamanyola et Katogota par l'armée burundaise à partir de sites installés sur leur territoire, causant la mort et les déplacements des populations vers Bukavu et le Rwanda. Vers 10 heures, l'aviation des FARDC et leurs alliés burundais a bombardé les positions de la S123 près de Kamanyola. Ces attaques ont provoqué un exode massif. Une centaine de réfugiés congolais ont été accueillis par les autorités rwandaises à la frontière de Bunagana à Kamanyola, tandis que des tirs d'artillerie lourde continuent de semer la terreur dans la région. Au lendemain de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington, les habitants de Goma espèrent le retour de la paix et la reprise normale de la vie quotidienne. Ils attendent désormais des résultats concrets sur le terrain, selon leur déclaration à Kivu Morning Post. Suivons-les. Mie jinangu Espoire, mimi naishi quartier la Kivere. Ndio mimi nilisikia ya kwamba presida wetu Fachi Beto na Kagame balikutanana, me sasa hatuyaiwa kama ni kweli balisinye wala habakusinye. Mimi napasha penda tu basikilizane, basinye purke tusikie tukue na amani nchi yetu. Baikali fasi moya, basikilizane purke nashie population tuone kama tutakuwa na usalama kabisa. Mimi naviua partir ya Facebook yenyewe nilivionea leo ndio nilikuwa niko viangalia nikaviona. Sasa kama ile akore balisinye na tu avantage chie comme population ya Goma. Vraiment c'est intéressant. Et ça vile ici leo tunaanza kukutana tunalala, hatusikele masasi, quel que soit ma crise, ma vitu fulani hakuna franga bo. Mais kama tu unasikia kwanza unasikia unalala bien, unalamuka unasikia ile mamasasi haiko tena. Ile unalala unasikia 40 volere liingililia watu fulani vya vile kama tunasikia ile sava haiko tena kwa hivi. Kama vikiendelea hivi itakuwa bien kabisa. De ma part, mina wazia kuse solution inaweza tokea tu ni wakati yenye parti mbili ba nouveau kipa
na baancien banaikala fasi moya banaongea banapatana. Bon, comme ça batire conclusion jour si hatujue kama nani njo mwenye hatujue politike au fait. Si tunajua ke kitu moja tunajua eke batupatie amani tuishi bien, kazi zetu ziendelee mzuri, watu ba evolue, en tout cas tuone tu mouvement, watu bajisentire à l'aise muzone kwenye wanaishi. Ile tu njo yenye ninaweza sema. Présent à la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, Aimé Bodji, président de l'Assemblée nationale, a déclaré que le Parlement soutient le gouvernement et ratifiera l'accord de Washington dès sa transmission officielle. On l'écoute. Ma présence ici démontre clairement que le Parlement accompagne le gouvernement dans cette démarche qui vise à rétablir la paix à l'est de notre pays. Deuxièmement, notre Constitution prévoit des mécanismes pour l'entérinement des engagements pris par le gouvernement. Il s'agit ici de l'article 213 et 214 de notre Constitution. Donc dans les jours à venir, le gouvernement va présenter cet accord au Parlement pour ratification. Donc c'est un processus normal qui permet au gouvernement de s'engager en ce qui concerne les accords de paix et ensuite au Parlement d'entériner ces initiatives du gouvernement. Est-ce que le Parlement a été tenu informé au fur et à mesure de l'évolution des négociations de tout ce qui se passait? Tout le monde était informé. L'accord a été signé le 27 juin et donc ce n'était pas un secret. Tout était connu, le texte était connu et donc le Parlement, comme toutes les autres institutions, était informé de l'initiative du gouvernement. L'entérinement du Parlement est obligatoire ou la discussion au niveau du Parlement peut susciter problème sur le fond du texte? Pourquoi est-ce que la discussion devrait susciter problème sur le fond du texte? La démarche est saluée par tous les Congolais. Tout le monde veut la paix. Ce n'est pas le Parlement qui représente le peuple congolais qui va aller dans le sens contraire. Et donc, c'est un besoin réel de rétablissement de la paix à l'est de notre pays. Et le Parlement, qui porte la voix du peuple, ne peut que suivre cette démarche louable et salutaire pour notre pays. Après la signature de l'accord de paix à Washington entre la RDC et le Rwanda, l'archevêque président Évariste Ejiba Yampia a exprimé sa gratitude à Dieu et a félicité le président de la République pour cette avancée diplomatique. Dans une déclaration publiée ce vendredi, l'évêque annonce l'organisation prochaine d'un culte d'action de grâce pour célébrer cet événement qu'il considère comme un pas vers la paix et la stabilité dans l'est du pays. Chers compatriotes, peuple de Dieu, leaders religieux, nous disons merci à Dieu pour ce moment tant attendu. Dans 52 jours, Dieu avait promis que quelque chose va arriver. Nous voici le 4 décembre. Après avoir jeûné et prié les différents épisodes, que de grandes réunions de prière publiques demandant l'arrêt de la guerre, nous avons cette ferme conviction que ce qui vient de se passer à Washington, c'est la réponse de la prière des églises en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son travail diplomatique de titan qui a amené ceux qui ne se prononçaient pas sur l'agression à se prononcer et qui nous a mené aujourd'hui à cet accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, notre pays. À nous tous, chrétiens, croyants, continuons de prier jusqu'à ce que tous ces éléments qui se situent dans cet accord soient mis en pratique. À Dieu la gloire. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse le président Donald Trump, que Dieu bénisse tous ceux qui ont soutenu la République démocratique du Congo de l'extérieur comme de l'intérieur. À Dieu la gloire, à Dieu la gloire, à Dieu la gloire. Dans 52 jours, oui, quelque chose de grand vient de se produire. Un événement historique vient de se produire. Que ceux qui doutent encore cessent de douter car ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Soyez bénis. À Dieu la gloire au nom de Jésus. Amen.
Enfin, parlons santé. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, ce 5 décembre, l'ONG Focus Droit et Access a réuni les personnes vivant avec le VIH et les patients tuberculeux à Goma. Ils ont présenté un plaidoyer au chef des divisions provinciales de la santé pour dénoncer une prise en charge insuffisante. Philippe Kaboy du GRAM a signalé une stigmatisation persistante dans certaines structures sanitaire et a demandé un traitement digne et non discriminatoire. La note que nous avons remise à nos autorités contient différents problèmes. Il y a des problèmes de stigmatisation parce que quand nous arrivons au niveau des structures de prise en charge, nous sommes stigmatisés, nous sommes discriminés parce que nous rencontrons les prestataires qui ne sont pas payés et qui ne sont pas motivés. Alors avec ça, ils se déchargent. Ils déchargent leur colère à nous. Et quand nous y arrivons, et c'est déjà un problème. Comprenez que quelqu'un qui ne porte pas le fardeau, il ne peut pas sentir le poids de ce fardeau. Et nous souffrons à cause de cela. Et à part ça, quand nous entrons dans les structures de prise en charge, tous les services sont devenus payants. Donc, et les médicaments, pour accéder aux ARV, il faut payer. Pour faire la charge virale, parfois il faut payer. Pour accéder aux médicaments antituberculeux, il faut payer. Donc, et nous, avec notre vulnérabilité, nous ne sommes pas à mesure de pouvoir trouver l'argent et comment les payer, comment trouver, où trouver l'argent à payer. On n'a pas vraiment où toucher, on n'a pas où aller. C'est pourquoi nous sommes venus présenter notre note de plaidoyer auprès des autorités. C'est tout pour l'actualité du jour. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des informations à l'est de la RDC et en République démocratique du Congo.